africaine. Tout de suite, le journal. En grande difficulté depuis plusieurs années, la compagnie d'aviation nationale de la République démocratique du Congo, Congo Airways, court le risque de perdre son certificat de transporteur aérien, mais également son agrément si au 26 septembre de l'année en cours, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé RDC. Le vice-premier ministre du Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a alerté le gouvernement au cours du dernier conseil de ministres sur cette situation désastreuse de Congo Airways. On va suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui va faire le compte-rendu de cette situation. Et puis en international, on va parler de la signature d'un accord d'investissement entre la zone de libre-échange continentale africain et la banque Attijari Wafa. Cet accord vise à accélérer le commerce et l'investissement sur le continent africain en soutenant les entrepreneurs africains. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette grande édition d'information sur Géopolis TV. On démarre cette session d'information avec une brève. Dans un communiqué publié vendredi 28 juin 2024, le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale a porté à la connaissance du public en général, les organisations des travailleurs et les travailleurs en particulier, que la journée du 29 juin est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Car la journée du 30 juin, consacrée à la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, tombe un dimanche. Il faut souligner que la République démocratique du Congo commémore cette année ses 64e année depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Toujours dans ces chapitres, le Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, estime que le bilan de la RDC après 64 ans d'indépendance n'est pas assez très intéressant et la situation des Congolais se détériore du jour au jour. Il a été joint au téléphone par Patience Lokeke. 64 ans après, est-ce qu'on peut dire que la RDC est indépendante? Le bilan n'est pas assez très intéressant. On a eu l'impression comme si les Blancs sont partis, qu'ils ont colonisé et nous ont laissé leurs supplétifs sur place pour recoloniser les autres non évolués. Ce qui fait que la pauvreté s'est accentuée et la situation du Congolais se détériore chaque jour. C'est une bonne opportunité de nous interroger qu'avons-nous fait de 64 ans d'indépendance? Qui nous a interdit de donner le sourire à nos compatriotes? Qui nous a interdit de faire des routes de serre agricoles? Certaines infrastructures laissées par le colon belge, c'est le cas des chemins de fer, sont complètement détruites. Et aujourd'hui, le peuple est dans cette situation-là. Très difficile. Est-ce que ça vaut la peine de parler que cette indépendance ou bien la méditation sur l'indépendance? Les autorités de la République sont interpellées. 64 ans après, des parties de la République, certaines parties sont occupées par les ennemis et le pays voisin. Le pillage de nos richesses décrits à l'époque coloniale se poursuivent à l'époque d'indépendance. C'est triste et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un tableau qu'il faut accepter. Nous devons réfléchir pour voir comment nous projeter dans l'avenir et parler du Congo et des Congolais pour leur bien-être. Pour le moment,
le tableau est sombre et critique. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a interpellé le gouvernement sur la nécessité de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République. Il a dit au cours de la troisième réunion du Conseil de ministres du gouvernement Sumwina, tenue le vendredi 28 juin à Kinshasa. Patience Lukeke. Au cours du troisième conseil de ministres du gouvernement souminois, le ministre de Transport et Désenclavement du territoire, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait le point sur la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways. Et ce, conformément à l'instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Selon le porte-parole du gouvernement, des mesures urgentes relatives, notamment la mise à disposition des fonds et la gestion des différents contentieux, devraient être préconisées. Ici est de noter que c'était au cours du 111e Conseil de ministres du 15 septembre 2023 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit le gouvernement de se pencher sur la question du financement du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways. Passons à un autre chapitre pour parler de l'inauguration du Galeria Mall, un nouveau centre commercial situé dans la commune de la Gombe. C'est la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui a eu l'honneur de couper officiellement le ruban de ces nouveaux bâtiments de 3 niveaux composés de nombreux magasins permettant à ces locataires d'y exercer leurs activités commerciales. Damani Mujinga nous en dit plus. Un nouveau bâtiment a vu le jour depuis plusieurs semaines à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, en face du premier shopping mall. Il s'agit du Galeria Mall, un nouveau centre commercial de 3 niveaux qui abrite plusieurs magasins dans différents types d'activités, restaurants, boutiques d'habillement et d'électronique et tant d'autres. L'inauguration de ce nouvel édifice s'est faite ce vendredi 28 juin et c'est la distinguée première dame Denise Nyakeru qui a eu l'honneur de couper officiellement le ruban de ce pimpant complexe commercial. Dans son mot de circonstance, le directeur général du Galeria Mall a tout d'abord tenu à remercier les autorités congolaises pour leur accompagnement dans l'accomplissement de ce projet qui compte créer près de 2000 emplois. Enfin, le jour rencontreux attendu est arrivé. Le grand projet du centre commercial Galeria Mall voit le jour avec 3 ans de travaux. Je tiens à remercier la distinguée première dame, Denise Nyakeru, pour sa présence qui montre l'importance que le plus haute autorité de la République accorde à nos initiatives. Je me dois également avoir une pensée pour le ministère du Plan et en filigrane l'Agence nationale de la promotion des investissements, ANAPI, pour leurs accompagnements administratifs dans la réalisation de ce projet. Toute chose qui donne une image positive de la RDC dans l'amélioration du climat des affaires. Ce nouveau centre commercial de notre groupe est une adresse prestigieuse offrant une visibilité exceptionnelle aux activités ici installées. À terme, jusqu'à 2000 emplois nouveaux seront créés et nous sommes bien partis pour atteindre cet objectif. La construction du Galeria Mall entre dans la vision du chef de l'État d'améliorer l'économie congolaise. Le nouvel élan que le président de la République veut donner à l'économie congolaise nous encourage à investir davantage en République démocratique de Congo. Depuis son accession au pouvoir, le 24 janvier 2019, les entreprises sont en effet les très bienvenues. Je félicite également le nouveau gouvernement récemment nommé, ainsi que le gouverneur de Kinshasa. Nous espérons une collaboration fructueuse entre les différentes autorités, main dans la main, dans l'intérêt de notre nation.
Cet événement a connu également plusieurs temps forts, notamment la remise par la première dame des clés d'une voiture à la gagnante d'une tombola organisée par une boutique dont les locaux se trouvent au sein du Galleria Mall, mais aussi le lâcher de 64 ballons, symbole du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC qui sera célébré ce 30 juin. Et selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, l'économie congolaise devrait demeurer résiliente au plan de la croissance soutenue par les industries extractives. Cette situation est reflétée par la consolidation de la confiance des chefs d'entreprise quant à l'évolution de la conjoncture économique à court terme. À la troisième semaine de juin 2024, l'inflation s'est chiffrée à 0,2%. Le taux d'échange est resté globalement stable sur la semaine, attesté par de fiables variations hebdomadaires de 0,11% et 0,19% respectivement à l'indicatif et au parallèle. Rendons-nous en Ituri. Dorénavant, toute personne qui va se livrer dans la vente, détention et commercialisation de chanvre et de boissons fortement alcoolisées dans la province de l'Ituri sera poursuivie par la loi. C'est le cheval de bataille du procureur général près la cour d'appel de l'Ituri qui suit à la lettre les instructions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. À raison de plus de la comparution le vendredi 28 juin de 11 prévenus à la tribune centrale de Bunia devant les tribunaux de paix d'Irumu, presse militaire de l'Ituri. Adrien. L'audience de ce jour a été consacrée à l'identification de prévenus. Ils sont 11 personnes poursuivies par le tribunal de paix d'Irumu pour détention et vente de chanvre et vente de boissons prohibées. À travers cette audience publique, Madame le procureur général près la cour d'appel de l'Ituri souligne qu'elle ne ménage aucun effort pour assainir non seulement la ville de Bunia, mais également l'ensemble de la province de l'Ituri et démontrer à la population de cette province que ces pratiques sont interdites par la loi et méritent de sanctions exemplaires. Madame Maswama Edoxi ajoute que ces genres d'audiences publiques vont se multiplier sur l'ensemble de la province. Signalons que ces prévenus ont été arrêtés dernièrement lors du bouclage mené par la police nationale congolaise sur instruction du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Djouni. La tenue de cette audience à la tribune centrale de Bunia témoigne de l'implication sans faille de la justice civile d'accompagner l'administration militaire dans la lutte contre l'impunité pour le renforcement de l'état de droit en Ituri et le rétablissement de la paix. Place à présent à la page internationale. Je vous l'ai dit au sommaire, en marge du Forum international Afrique Développement 2024, le secrétariat de la ZLCAF et le groupe Attijariwafa Bank ont conclu un accord visant à accélérer le commerce et l'investissement sur le continent africain en mettant l'accent sur de secteurs prioritaires et en soutenant les entrepreneurs africains. Cette collaboration stratégique promet de renforcer les synergies pour une intégration économique plus profonde, contribuant ainsi au développement durable et à la croissance économique en Afrique. Suivez nos confrères d'Africa 24. L'accélération des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, le secrétariat de la ZLCAF et le groupe Attijariwafa Bank en marge de l'édition 2024 du Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc, signé un protocole d'accord visant à faciliter le commerce et l'investissement en Afrique. Le secrétaire général de la ZLCAF, Wamkele Mene, exprime sa satisfaction quant à cet accord et souligne l'importance de renforcer les canaux de communication et de prioriser les projets d'infrastructure pour accélérer les mouvements de personnes et de capitaux. Nous sommes très fiers du partenariat que nous lançons aujourd'hui. La collaboration couvrira un éventail dans des domaines différents, notamment la numérisation de l'économie africaine, la facilitation et le financement du commerce, et bien sûr, des événements de cette nature où nous créons des plateformes de collaboration avec le secteur privé. Ce partenariat, signé par le secrétaire général de la ZLCAF, Wamkele Mene, et le président directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Ketani,
concerne des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'agro-industrie, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, les transports et la logistique. Le protocole d'accord inclut également l'initiative Surfway du Club Afrique Développement visant à soutenir et à renforcer ce programme. Nous essayons à travers une telle coopération à démystifier la ZLECAf, à avoir des approches pragmatiques sur le terrain. C'est d'apporter une réelle valeur ajoutée aux acteurs économiques du secteur privé au niveau de l'information, au niveau de l'accompagnement, mais au-delà de l'information et de l'accompagnement, des solutions aussi dans les financements. Les deux parties se sont engagées à promouvoir les opportunités de la ZLECAf, à soutenir les sociétés commerciales africaines qui facilitent et stimulent le commerce intra-africain. À noter que la zone de libre-échange continentale africaine vise à établir un marché commun africain recoupant plus de 1,4 milliard de personnes. Par ailleurs, le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank compte 13 clubs à travers le continent et près de 26 000 rendez-vous d'affaires structurés. Ce protocole d'accord représente une opportunité unique pour tirer parti des synergies créées par cette coopération renforcée. Voilà, c'est par cette note d'information que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'infos. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. En grande difficulté depuis plusieurs années, la compagnie d'aviation nationale de la République démocratique du Congo, Congo Airways, court le risque de perdre son certificat de transport aérien, mais également son agrément si au 26 septembre de l'année en cours, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé RDC. Le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voies de Communication a alerté le gouvernement au cours de la 3e réunion du Conseil de ministres du gouvernement Sumwina sur cette situation désastreuse de Congo Airways. Et puis, en international, on a parlé de la signature d'un accord d'investissement entre la ZLECAf et la banque Attijari Wafa. Cet accord vise à accélérer le commerce et l'investissement sur le continent africain en soutenant les entrepreneurs africains. Voilà, c'est tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Bafiki biso, batongi biso, bayini biso.